54e apparition. Plus le service qu'on rend est grand, plus on mérite de gratitude. Donc les pauvres âmes qu'on aura soulagées au purgatoire comme au ciel, nous serons très reconnaissantes et nous assisterons même dans les choses d'ici-bas. À Paris, en 1827, une pauvre servante avait la sainte pratique de faire dire une messe par mois pour les âmes du purgatoire et d'y assister. Dieu l'éprouva bientôt par une longue maladie qui la fit cruellement souffrir, lui fit perdre sa place et lui fit dépenser à peu près tout ce qu'elle avait gagné. Le jour où elle put enfin sortir, il ne lui restait que juste le prix d'une messe. En se cherchant de l'emploi, elle passa devant l'église de Saint-Eustache. Elle y pria beaucoup et avec ferveur. Voyant un prêtre à l'autel, elle se rappela qu'à ce mois, elle n'avait pas fait dire sa messe ordinaire pour les défunts. Mais que faire? Elle n'avait plus que 20 sous pour payer son dîner. Ce fut en elle un combat entre sa dévotion et la faim. La dévotion l'emporta. Après tout, se dit-elle, le bon Dieu voit que c'est pour lui, et il ne m'abandonnera pas. Elle va payer sa messe et y assiste avec sa piété accoutumée. Ensuite, elle continua son chemin, pleine d'inquiétude. Elle était dans ce trouble lorsqu'un jeune homme pâle d'un maintien distingué s'approche d'elle et lui dit « Vous cherchez une place ?»« Oui, monsieur, répondit-elle. »« Eh bien, allez à telle rue, tel numéro, je crois que vous y trouverez là de l'emploi et vous y serez bien. » Et il disparut sans entendre les remerciements que la pauvre fille lui adressait. En arrivant à la maison indiquée, elle vit une servante qui en sortait en murmurant des paroles de plainte et de colère. La nouvelle venue lui demanda si la maîtresse de maison y était. « Peut-être que oui, peut-être que non, répondit l'autre. « Que m'importe? Je n'ai plus à m'en mêler. Adieu. » Et elle s'en va. La pauvre fille sonne en tremblant et une voix douce lui dit d'entrer. Elle se trouve en face d'une dame âgée, d'un aspect vénérable, qui l'encourage à exposer sa demande. « Madame, j'ai appris ce matin que vous aviez besoin d'une servante et je viens m'offrir à vous. On m'a assuré que vous m'accueillerez avec bonté. »« Mais ma chère enfant, dit la dame, ce que vous me dites là est fort extraordinaire, car ce matin, je n'avais pas besoin de personne. Depuis une demi-heure seulement, j'ai chassé une insolente domestique et il n'est pas une âme au monde, or elle et moi, qui le sache encore. Qui donc vous envoie ? » ?»« C'est, répondit-elle, un jeune monsieur que j'ai rencontré dans la rue. » La dame ne pouvait comprendre quel pouvait être ce jeune homme lorsque la servante, levant les yeux sur le mur, aperçut un portrait. « Tenez, madame, dit-elle, ne cherchez pas plus longtemps. Voilà exactement la figure du jeune homme qui m'a parlé. C'est de sa part que je viens vous voir. » À ces mots, la dame pousse un grand cri et semble prête à perdre connaissance. Elle se fait redire toute cette histoire, celle de la dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre du jeune homme. Puis, se jetant au cou de la pauvre fille, elle l'embrassa avec tendresse et lui dit « Vous ne serez pas ma servante, vous êtes dès ce moment ma fille. C'est mon fils, mon unique fils que vous avez vu. Mon fils, mort depuis 2 ans, que vous avez délivré du purgatoire, je ne puis en douter. Soyez donc bénis et prions ensemble pour tous ceux qui souffrent avant d'entrer dans la bienheureuse éternité. Imitons-les et prions sans cesse pour les pauvres âmes du purgatoire. Nous en serons récompensés comme cette pauvre fille. À demain pour la suite des apparitions.